Julien est né, c'est le petit frère caché de Mitterrand. T'es né en 1981, mon cher Julien. Pas n'importe où, à Rodez. C'est où Rodez d'ailleurs? Dans l'Aveyron. Dans Dans l'Aveyron. l'Aveyron. Et après, dans ta famille, il n'y avait pas un seul sportif, c'est ça? Non, pas de sportif connu, pas de sportif méconnu non plus, rien du tout. Et il y a combien de frères et sœurs? J'ai une petite sœur, un petit frère. D'accord. Et pas Mais sportif. pas, même frère, enfin pas de sportif, non, il n'y a pas. D'accord. Y a pas. Il paraît que tu vas découvrir le rugby à l'âge de 8-10 ans grâce à un Anglais. Un Anglais quand même. Hein. Oui, on a tous notre croix. Ouais. Hein, voilà, Il est où David Cobold hein? Ouais, ouais. Mais je me venge quand même parce que notre petite fille va régulièrement en vacances au Sable d'Olonne où j'ai La grandi. petite fille qui a 3 ans et demi, c'est C'est ça? ça, c'est ça, Et puis avec ton Juliette. épouse qui est là-bas, qui est formidable, comme toutes les épouses. Exactement. Voilà, Et comment elle Juliette, s'appelle la petite fille? Juliette. Bon. Elle va souvent en vacances donc chez sa grand-mère au Sable d'Olonne et est gardée avec le petit enfant de John qui m'a mis au rugby. Donc j'apprends à Juliette de comment on traite un anglais. Oui, c'est Voilà. vrai. C'est vrai. Voilà. Alors, super carrière, donc tu as joué dans différents clubs, un souvenir par club. On commence par La Rochelle, justement. La Rochelle, le début du professionnalisme, un souvenir, c'était le premier entraînement avec l'équipe pro, j'étais au centre de formation, et Jean-Pierre Lissal, qui était l'entraîneur mythique de La Rochelle, me reproche quelque chose, je dis oui mais. Et là, il y a un ancien joueur qui passe à côté de moi, alors un ancien joueur avec tout ce que ça comporte comme respect, me dit non. Il ne fallait pas dire oui mais. Je n'ai jamais redit oui mais à un coach de ma vie. Là, t'as appris. J'ai appris, voilà. Alors ensuite, Bourgoin. Bourgoin, dernier match avec La Rochelle, je rencontre Bourgoin. Première rencontre avec Pascal Papé, on a quelques amabilités. Et 15 jours après, je signe à Bourgoin avec Pascal, justement, et tous les deux dans Et qui était le président de Bourgoin? Pierre Martinet. Ah là, grand ami Pierre du club Martinet. aussi. Hein. C'est le traiteur intraitable là, qui a Exactement. démarré à 14 ans en vendant des salades de museau. Et oui, Qui maintenant dirige une très belle ETI, le groupe Martinet. Quoi. Un type formidable. Bourgoin. Ensuite, après Bourgoin, Clermont. Et c'est là que tu décides d'offrir une statue à Perpignan parce que grâce à la victoire contre Perpignan, vous avez enfin gagné un titre. Et voilà, c'est l'anecdote. On a gagné une finale. Avec Combien de finales perdues, Julien? Combien de finales perdues à titre personnel? Non, mais Clermont. Ah, Clermont, 10. 10 finales perdues. De top 10 14. fois les supporters qui montent et ils repartent la queue entre les jambes. C'est quand même compliqué, non? C'est ça, ouais. C'est Ouais. compliqué, ouais. Et alors après, tu as atterri à Pau. À Pau, j'ai fini ma carrière à Pau, dans cette belle ville du Béarn. Encore avec des Anglais, hein, parce que c'est une ville. Ça pousse bien là-bas, les Anglais. Ouais. Il y a beaucoup d'eau, donc voilà. Non, voilà, où j'ai pu finir ma carrière tranquillement. Alors, tu as 27 sélections, c'est ça, en équipe de France? Oui. Et tu es Grand Chelem, millésime 2010. Un souvenir de ce Grand Chelem? Un souvenir, un moment incroyable, voilà, de porter le maillot de l'équipe de France, une grande fierté avec tous ces grands joueurs, et puis de gagner le Grand Chelem, ça a été un moment extraordinaire. De revivre et de battre les Anglais encore une fois. Ça c'est quand même toujours jouissif. Hein, oui, c'est ça, non, mais c'est ça. Voilà, Voilà, il faut en profiter. C'était le dernier match de tournoi, on gagne les Anglais sous la flotte, 12-10. Voilà. À l'ancienne. Tout très bien, c'est ce qu'il fallait. Ouais. Et alors en 2011, tu as été vice-champion du monde. Reconnais que si on avait été champion du monde, ça aurait été une honte, non? En vrai, il n'y a plus personne, c'est bon là, en vrai. Si on avait été champion du monde, je pense qu'on ne serait pas rentré en avion, on serait rentré à bateau. Et je ne suis pas sûr qu'on aurait réussi à arriver jusqu'ici. C'était C'était une Coupe du Monde compliquée, non? C'était une Coupe du Monde compliquée, avec des hauts, des bas, une histoire de joueurs, de leaders aussi dans ce groupe. Mais une histoire assez extraordinaire où voilà, on échoue à un point du titre mondial. Ouais. Il y en a d'autres qui échouent à un point. Quoi. Et et cette dernière Coupe du Monde, comment tu l'analyses? Un point, c'est tout, quoi. Cette dernière Coupe du Monde, oui, un point, c'est tout. Ouais, évidemment, on est déçus pour ce 15 de France qui nous fait rêver, qui continue à nous faire rêver. Après, si on regarde les stades, véritablement, ça aurait été la plus jeune équipe avec le moins d'expérience possible qui aurait pu être champion du monde. Voilà, bon, on peut lire les stats comme on veut. Mais voilà, on sait qu'ils vont grandir. Il y a une Coupe du Monde qui arrive et ils seront encore là. Il y en aura beaucoup qui seront encore là. Donc voilà, on va pousser avec eux. Ouais. Alors maintenant, en 2020, tu as lancé Fair Play pour la planète. C'est quoi ça? Fair Play for Planet, oui, j'ai lancé. Moi, j'étais engagé sur tous les sujets d'environnement, protection de l'environnement depuis très longtemps. Quand j'ai arrêté ma carrière pendant 2 ans, j'étais directeur de la formation. C'est pour ça que tout à l'heure, les sujets de reconversion me parlent avec Thomas et sont extrêmement importants.
Et en parallèle de ces 2 ans de reconversion, j'avais demandé de développer toute la partie RSE au sein de la section paloise. Et fait un constat que le sport est très engagé sur tous les sujets sociaux, mais pas forcément sur les sujets de transition écologique, que c'est un vrai vecteur, que les sportifs, le monde du sport, c'est un vrai accélérateur de la transition écologique, mais qu'il n'existait pas d'outils capables de mesurer l'impact du sport. Comme il peut, j'ai entendu tout à l'heure, on a parlé d'Ecovadis ou de Bicorp, il n'existait pas d'outils spécifiques du monde du sport pour calculer l'impact. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. On m'a dit que c'était une bonne idée, que ça serait compliqué. Je me suis dit, ça va être très une bonne idée, ça. Donc voilà, on s'est lancé dans Fair Play Planète, qui est le premier label éco-responsable pour les structures sportives, clubs, événements et établissements sportifs. On a travaillé avec un comité d'éthique, l'ADEME, qui est notre partenaire. 18 thèmes, 350 critères, tous quantifiables, mesurables sur la quantité, le pourcentage d'alimentation durable, les transports, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer. Et de la base, on vient diagnostiquer ces structures afin de leur attribuer un label et une note dans leur démarche et de les engager, le monde du sport, vraiment dans leur transition, véritablement. Et tu vas leur proposer tes services ou viennent te voir? T'en es où au niveau de la crédibilité? T'es devenu le Great Place to Work du sport ou pas? On a l'ambition de devenir un acteur important, en tout cas. Aujourd'hui, on travaille avec une cinquantaine de structures en France. On commence à aller un peu en Belgique également. Du club de ski de Chamonix jusqu'à l'Olympique Lyonnais, en passant par quelques clubs de top 14 aussi. Des événements T'as Rennes comme club? Parce qu'on a des potes là qui sont sponsors de Rennes. Non, mais j'ai quelqu'un sur la table là-bas, on va en parler. Ouais. Non, voilà, mais c'est aussi un enjeu aujourd'hui. On parlait d'éthique, on parlait de risque. C'est aussi un enjeu pour les partenaires du monde sportif de pouvoir flécher leur partenariat vers un partenariat responsable. Et on veut devenir un des indicateurs aussi, parce qu'on voit que voilà, y a des enjeux aussi d'engager le monde du sport. Et ça, c'est remis en cause chaque année ou c'est comme le classement de 1855, noble à vie quoi? Tous les 2 ans, remis en cause, enfin remis en question, voilà. Bon, donc tous les amis qui ont des clubs sportifs ou qui en dirigent, qui sont sponsors, ils peuvent t'envoyer des clients, c'est le moment. Allez-y. Ouais. Alors tu es également très proche des animaux? Oui, également, parce que ma famille n'est pas dans le monde sportif, mais très engagée dans la conservation animale. J'ai grandi dans un parc animalier créé par mon grand-père. Où ça? Au Sable d'Olonne. D'accord. Et mon grand-père avait créé un parc animalier dans le Saumur, entrepreneur. Qui existe toujours? Qui existe toujours, qui est dans la famille toujours. Génial. Et qui était engagé dans toute la partie conservation. Et moi, durant ma carrière, j'ai créé une fondation pour la protection de l'environnement, qui existe toujours, qui était mon jardin secret, on va dire, quand je jouais. Et voilà, aujourd'hui, j'ai envie qu'elle prenne un peu plus d'ampleur. On commence à devenir important, on est référencé par l'UICN, qui est l'Union internationale de la conservation de la nature notamment, qui est la référence mondiale sur ces sujets de conservation. Et donc voilà, d'avoir un véritable impact, de s'engager. J'ai vécu de passion pendant 20 ans avec le rugby, j'ai envie de continuer de vivre de passion. Oui, on a Rodolphe Delors qui était membre du Wine Business, le zoo de Beauval, qui a mis une référence mondiale qui est juste extraordinaire. Rodolphe est un ami de mon cousin, de mon oncle. Voilà. Ça reste la famille, quoi. Ouais. Et comment on peut t'aider pour cette assos là? On peut donner des sous, du temps, des 06 alors, on a une ambition de monter. On a un budget aujourd'hui 300 000 €. On a une ambition de monter à 1 million d'euros dans les 4-5 ans. Donc, s'il y a des donateurs, on est preneur. Voilà. Faut noter. Hein, voilà. Il y a une déduction fiscale ou Bien pas? sûr. On est reconnu d'intérêt. 60%. 60%. Absolument. On est reconnu d'intérêt. Mais alors, les zoos, en ce moment, ça n'a pas la cote. Hein. Il y a plein d'emmerdeurs qui veulent les faire fermer, non? Il faut savoir que les parcs zoologiques sont aujourd'hui les plus grands donateurs à travers la planète pour la conservation. C'est eux qui agissent le plus. Ils soutiennent énormément de programmes de conservation à travers le monde. Donc, il y a le zoo, comme on l'entend dans les années 70, qui a bien évolué. Je te remercie. Il y a des gens un peu âgés, mais il y a aussi des jeunes ici. Hein, oui. Non, mais voilà, ça a évolué. Évidemment, on travaille sur la captivité, etc. Oui. Et alors, pour terminer, côté vin, tu as quelques petits souvenirs sympas. Tu as, par exemple, un vin alsacien ou alors un grand vin du Bordelais sur le millésime 96. Oui, quelques très bons vins que goûté dernièrement. Mais juste, je veux revenir sur un autre point où j'ai eu la chance de côtoyer Guy Savoie en tant que bergerien. Voilà, Guy Savoie, oui, bien sûr. Voilà, donc Guy, j'ai eu la chance de manger souvent là-bas aussi. Qui a déjà déjeuné ou dîné chez Guy Savoie?
Mais on va augmenter les cotisations ici. Non, mais d'abord, c'est un garçon délicieux, fan de rugby. Oui, oui. Et en plus, c'est quoi? C'est la soupe d'artichaut aux truffes, là, c'est Oh, quoi? la soupe d'artichaut aux truffes. Mais il faut y aller, là, faut y aller. C'est- Il sert un souper, là, ça marche pas. Il y a Ouais. encore là. Quoi. Et alors, côté vin, donc, qu'est-ce que tu avais comme émotion? Oui, un vin alsacien, il y a peu de temps. C'était assez extraordinaire, j'ai mangé le nom. Un Gewürztraminer. Exactement. Mais c'est pas facile à prononcer quand Non, même. c'est pas facile. Sauf Sauf en Alsace. Je te l'ai laissé. Ouais. Voilà. Et il y en a un qui est plus facile à prononcer à Bordeaux. Bordeaux, c'était lequel? Je me souviens plus ce que je La t'ai donné. Lagune 96. La Lagune Oh, non, je 96, suis là pour te rappeler la c'est mémoire. vrai, c'est vrai. Et alors, pour terminer, tu as une petite fille de 3 ans et demi, tu es toujours très amoureux de ta femme? Toujours. Toujours. On applaudit très chaleureusement Julien Pierre. Merci Julien.